Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi cette semaine dans un vlog muet, enfin en voix off quoi. Donc un peu de musique, ma voix en fond et ma trombine dans l'image. C'est un vlog fait de maison, enfin studio, parce que je bosse à la maison beaucoup cette semaine, en pilo-pilo comme vous le voyez, avec mon sweat plaid Simba que j'aime et que j'adore. En voiture également, en shopping et en laine, et surtout en live. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce en l'air pour cette vidéo, quitter si l'idée du vlog muet ne vous plaît pas, comme ça je verrai dans mes stats. Si vous avez quitté à la première minute, c'est que vous n'avez pas aimé l'idée. Et je recommencerai pas. En tout cas, si ça vous plaît, continuez, restez. Et normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, il y a un live qui va faire son apparition dans Twitch d'ici quelques heures. Donc si vous voulez voir du crochet en direct, que vous êtes seul chez vous à travailler ou que simplement votre open space au bureau vous saoule, vous mettez votre casque et vous vous rendez tout de suite sur www.twitch.tv/histoire avec un S, 2 mots, M-O. Et on se retrouve pour un live où je crochette, blablate avec vous. Ah, et merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui m'ont dit à tes souhaits il y a à peu près 3 secondes. Merci beaucoup les amis. J'aimerais profiter de ce clip pour illustrer le fait qu'en fait, moi, j'emmène mon crochet absolument partout. Et en fait, ma belle-sœur a l'habitude de dire jamais sans mon crochet, mais c'est exactement ça. Je me promène jamais sans mon crochet. Et donc là, vous voyez que je l'attends dans ma voiture sur un parking. Et en fait, pendant ce temps-là, je crochette. Autant vous dire qu'au tout début, j'avais un peu peur du regard que les gens portaient sur moi. Déjà, le regard de mon frangin, ça me suffit. Genre, il me voit sur le canapé avec le crochet et il me dit t'es déjà vieille, quoi, tu vois. Et là, je commence à me détacher de tout ça, à me dire que, en fait, je les emmerde. Pardonnez-moi l'expression. Moi, c'est ce qui me plaît. J'arrive plus à rester une dizaine de minutes avec les mains qui sont inertes, en fait. Sans crocheter, et donc du coup maintenant je m'en tape, j'emmène mon crochet partout avec moi, donc j'ai plusieurs projets en cours, ce qui m'aide parce que du coup c'est plus compliqué d'être emballé, mais j'ai toujours un projet entre guillemets simple que je promène dans un sac en tissu de chez Mondial Tissu, où il est écrit d'ailleurs que faire avec ses mains, je crois que c'est ça le terme, faire avec ses mains, c'est déjà faire beaucoup pour la planète. Et donc j'adore l'image, et voilà, je me promène avec ça, et je crochette absolument partout, même quand j'attends dans ma voiture. Quand je suis allée faire mon passeport juste avant Noël, à la mairie, j'avais pris mon crochet, mon projet de dessous de verre en cours, et la secrétaire de mairie avait beaucoup aimé l'idée. D'ailleurs, on avait papoté crochet pendant un petit moment, c'était assez rigolo, et quand je suis revenue chercher mon passeport quelques semaines plus tard, elle m'a demandé où j'en étais, donc c'était franchement fun de véhiculer tout ça, et je me dis que en même temps ça permet aussi de montrer aux gens que c'est pas absurde. C'est comme quand on lit, vous savez, moi au début j'avais un peu honte quand je lisais des bouquins genre 50 nuances degrés dans le train, tu vois. Une fois j'avais une mamie à côté de moi qui me regardait de travers avec les menottes sur la couverture du bouquin, et en fait c'est dommage parce que si c'est ton type de lecture par exemple, tu vas pas le faire de peur du regard des autres, et tu vas aller te noyer dans TikTok et passer le temps comme ça, alors que il vaut mieux lire, faire quelque chose de tes doigts que passer ton temps sur TikTok pendant ton trajet en train, quoi, par exemple. Donc la liseuse, pour le coup, c'est un moyen de contrer ça. Sur le crochet, tu peux pas faire autrement que de montrer ce que tu fais. Mais c'est intéressant parce que souvent, ça attise la curiosité des gens. D'anciens passionnés vont te parler en disant « Oh, ça me rappelle ma mamie, ma tante, machin, ma jeunesse, je faisais ça quand j'étais jeune. » Ou encore des enfants qui vont être plus curieux en disant « Maman, mais qu'est-ce qu'a fait la dame ?» Et là, tu leur expliques, et c'est fun, quoi. Et en plus de ça, le crochet, c'est hyper simple. Moi, j'ai commencé à l'apprendre à la petite fille de Jean qui a 10 ans.
Et ça se passe bien. Et en fait, c'est simple pour les enfants, c'est bon pour la dextérité et la concentration. Donc, franchement, n'ayez plus peur de prendre tout ça avec vous. Jamais sans mon crochet. On va lancer un hashtag, les gars, et vous me partagez sur Insta ou ailleurs en me taguant et avec le hashtag jamais sans mon crochet les endroits les plus insolites dans lesquels vous crochetez. Les toilettes, ça compte pas, les gars, parce que on fait tous toute notre vie aux toilettes et personne nous voit, donc on n'est pas jugé aux toilettes, ça compte pas les toilettes. Préparez-vous psychologiquement, vous allez voir ma face de génie quand quelqu'un que je connais arrive et me fait coucou sur la route. Non, c'est pas encore là. Attendez, j'attends. Non, je reprends mon crochet. Je commence quand même à surveiller qui arrive. Et là, je chique mon chewing-gum, ouais. Ah. Ça y est, regardez. Le premier coucou discret, et là, le coucou débile. Voilà. Art, and then I used some t-shirt yarn to crochet hearts, and they're super duper cute. You can also use cotton yarn, make some really cute chunky coasters, or you can use a worsted weight, and you can follow all sorts of patterns. There are a ton of patterns. Pour celles et ceux qui se posent la question, vous entendez actuellement Cameron's Cute Creations. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je l'écoute, je la regarde sur YouTube beaucoup, et en fait elle vend principalement ses articles faits main au crochet à des craft shows, donc en gros à des ventes genre les marchés de Noël, les trucs comme ça, les marchés artisanaux. Et elle donne beaucoup de conseils qui fonctionnent beaucoup pour les États-Unis, mais il y a quand même des choses à prendre pour chez nous. Et en vrai elle me met dans un mood particulier. Elle est hyper énergique et ça donne, je sais pas, ça entraîne entre guillemets. Donc le soir, pendant que je fais ma mood blanket, j'écoute Cameron. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une mood blanket, je vous invite à venir me voir sur Insta, mais je vais vous expliquer de ce pas. C'est une couverture. Mood, c'est humeur, et blanket, c'est couverture. Et en fait, l'idée, c'est que je traque mon humeur sur l'année 2024. Donc, un jour égale une humeur égale une couleur égale un rang dans ma couverture. Et donc, j'ai un code couleur de 0 à 5 pour les humeurs du jour, de la plus mauvaise journée de l'année à la meilleure journée de l'année, en passant par les journées bof et les journées ça va à peu près, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment que je traque mon humeur sur l'année, parce que je pense que cette année va être un petit peu charnière pour moi, et donc c'est important que je traque tout ça. Et puis franchement j'adore tous les soirs me poser, ou alors le matin sur Twitch, mais le soir me poser en me disant ok, je fais le bilan de la journée. Est-ce que c'est une journée qui m'a plutôt donné le sourire, ou est-ce que c'est une journée qui m'a plutôt mis dans un mood franchement moyen, et donc qu'est-ce qu'elle mérite comme couleur. Et des fois ça permet de relativiser aussi sur la qualité ou non de sa journée, l'impression qu'on a eue de sa journée, et de faire un bilan plus positif, notamment quand on a eu un mauvais après-midi où on a eu que des mauvaises nouvelles, de se dire ce matin c'était quand même vachement cool, donc finalement en moyenne cette journée elle est pas mal. Et donc là vous voyez du jaune, et en fait les lignes jaunes, c'est les lignes où je change de mois, donc c'est l'intersection entre janvier et février, celle-ci. Ce que je peux voir aussi grâce à ma couverture, c'est qu'en fait je me rends compte que j'ai eu un mois de janvier très montagne russe, où j'ai eu des journées très bonne humeur, vraiment explosives, quoi, entre guillemets, très rose, et des journées vraiment down, très verte foncée, donc c'est mon code couleur. Alors qu'en février, j'ai un mois beaucoup plus soft, beaucoup plus gris en fait. Il est plus dans le bof
que dans le très bien ou très mauvais. Donc il est plutôt dans le bien bof et c'est pas plus mal, je me sens mieux en fait ce mois-ci que le mois dernier et la couverture me permet de me rendre compte que effectivement c'est pas seulement mon sentiment, c'est vraiment en fait le ressenti que j'ai eu au quotidien sur mes journées et je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont notamment sur Discord et qui suivent l'histoire de la mode blanquette, qui la font eux-mêmes et leur psy a trouvé l'idée plutôt cool. Donc je suis assez contente que ça m'aide moi, mais que ça vous aide vous aussi au quotidien. Alors là, j'étais en live sur Twitch et je bobinais. Parce que le bobinoir, c'est vraiment devenu mon outil, mon meilleur ami, genre au quotidien. Il me permet de faire des bobines, de partir d'une pelote et de faire une bobine. Et du coup, la bobine, elle se promène pas partout sur ton bureau pendant que tu crochettes. Juste le fil, il sort et la bobine, tu la poses dans un coin et elle bouge plus. Et ça, c'est génial. C'est un confort. Franchement, si je devais conseiller un truc à acheter aux personnes qui crochettent, qui tricotent, c'est un bobinoir. Ça coûte moins de 30 € sur Amazon ou chez Cultura. Le mien, je l'ai pris chez Cultura. Et c'est génial ce truc. Vraiment. Achetez tous et toutes un bobinoir. Vraiment. La flemme, c'est un mood, les amis. C'est pas grave, regardez, on cache la misère, hop hop hop. Et voilà, ça se voit plus. C'est la flemme. Mais elle est pas trop moche quand même, la bobine. Elle est pas trop moche. Vous remarquerez que j'ai volontairement passé sur le fait que j'ai encore acheté de la laine. Mais on s'en fout, c'est rentré dans le rangement, ça se voit pas. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ça ne se voit pas, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est comme les enfants qui cachent le bazar sous le lit. C'est bon, maman, c'est rangé. Il est désormais venu l'heure pour moi de vous dire au revoir. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, mettez un pouce, partagez à vos amis à qui ça pourrait plaire également. Ça aidera grandement la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et pendant ce temps-là, eh bien, crochetez bien les amis. Bon week-end, gros bisous à tout bientôt. Et venez sur Twitch si on est vendredi matin. Je suis en live. À tout de suite, bisous.